Une question de Vincent que je n'ai pas encore lue. Vincent, bonsoir, j'aurais une question. Est-ce qu'il existe des tests pour détecter les hypersensibles sensoriels, hyperesthésie, surtout quand on peut difficilement se comparer aux autres? Plus que les autres, c'est extrêmement dur à estimer soi-même. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le petit laïus que j'ai fait sur les hypersensibles. Pour un hypersensible, en fait, son hypersensibilité, au début, elle est normale. Cette hyperesthésie des 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, tout ça, c'est normal, sauf que les émotions que ça génère sont surdéveloppées. Donc, est-ce qu'il existe des tests pour détecter les hypersensibles? Oui. Alors, ce n'est pas un test de QCM, hein. C'est vraiment une sorte d'anamnèse avec des questions dans laquelle on va aller justement voir les comportements, les réactions et voir si elles sont proportionnées ou disproportionnées. Si par exemple dans ta vie, alors il n'y a pas de test, on ne va pas te faire goûter différents goûts, sentir différentes odeurs, toucher différentes textures, mais dans toute ta vie, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu as eu des réactions face à la lumière, aux objets, à la reconnaissance, à l'ouïe, au toucher, au goût, qui font que quand on met bout à bout en te posant des questions, on va dire bah oui, c'est vrai qu'effectivement, quand elle était enfant, elle réagissait comme ça à la lumière. Après, quand elle a eu beaucoup de capacité à dessiner, avoir une image, avoir une mémoire photographique, donc une hyperesthésie visuelle peut-être. Après, il y a aussi une hyperesthésie. Voilà, on va arriver comme ça à décrypter avec des questions ton comportement. Et avec ça, quand on le lit de manière holistique à beaucoup d'autres questions sur ton comportement, on arrive à voir si tu es une hyper empathique, une hyper sensible, une HPE, un profil complexe peut-être. Parce que justement, ton comportement est lié à d'autres comportements. Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir une hypersensibilité au niveau de l'ouïe, par exemple, qui fait que toi, tu es une hyper empathique ou une HPE. C'est un des éléments qu'on va prendre en compte pour arriver à savoir si tu es une hypersensible, une hyperempathique, une HPE peut-être. Et en regroupant cet élément avec d'autres questions, d'autres comportements, ton parcours de vie, etc., on arrive à modéliser, synthétiser ton profil psychologique et savoir si celui-ci correspond à celui d'un hyperempathique, d'un hypersensible ou d'un HPE ou d'un HPI peut-être. Mais il n'y a pas juste un test spécifique pour l'hyperempathie. On va te poser des questions spécifiques aux hyperempathies, mais on va les lier aussi avec d'autres questions. C'est ce qu'on fait dans les bilans de détection, nous, tous les jours à l'université, pour savoir où tu te situes, où sont tes points forts, tes points faibles, qui tu es vraiment, quel est ton fonctionnement dedans, et quelles sont les voies d'exploration pour toi, les voies d'amélioration par rapport à tout ça. Donc, ce sont plutôt des questions, un bilan de dépistage, on va appeler ça comme ça, qui vont te permettre d'apprendre à connaître qui tu es vraiment et savoir si tu as des hyperesthésies qui sont au-delà de la normale ou en dessous de la normale par rapport à quelqu'un de normal, quelqu'un qui, par exemple, va avoir le goût normal, une hyperesthésie au niveau du goût, ça se sent. L'odorat aussi, notamment. Et tu sens les choses beaucoup plus fort que les autres, tu es gêné par les odeurs. Et en te posant des questions, on va dire, effectivement, cette hyperesthésie est isolée, donc effectivement, elle a un meilleur odorat, une meilleure ouïe que les autres, une meilleure vue que les autres. Mais si on regroupe tout ça avec tout un autre fonctionnement psychologique et tout un tas de dépistage psychologique, on se dit, ah, effectivement, cette personne est hyper empathique. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus telle réaction, plus tel comportement, fait qu'on remplit toutes les cases du profil psychologique de l'hyperempathique, de l'hypersensible ou du HPE, en tout cas. J'espère t'avoir aidé, Vincent. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.